ici au pays et tous ceux-là qui nous suivent depuis la diaspora. Cette semaine, le président Patrice Talon a accordé un entretien exclusif à un journaliste béninois. Une interview qu'il a lui-même qualifiée de confession parce que, selon ses propres mots, sa fonction l'oblige parfois à se taire sur certaines vérités. Je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps, en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. Il a abordé des sujets d'actualité nationale. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est sa tentative d'expliquer que les difficultés que vit le peuple béninois depuis 2016 seraient en réalité le résultat des manœuvres d'une opposition menée par son prédécesseur, l'ancien président Boni Yayi. Selon Patrice Talon, Boni Yayi passerait son temps à saboter les réformes, à bloquer les projets, à manipuler l'opinion publique et à vouloir faire échouer tout ce que la rupture entreprend. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Et tenez-vous bien, il est allé jusqu'à dire que si le parti Les Démocrates, dont Boni Yayi est le président d'honneur, ne participera pas aux prochaines élections présidentielles, ce serait encore la faute de Boni Yayi. Avant d'entrer dans le fond, permettez-moi d'abord de saluer le ton du président dans cet entretien. Il était calme, posé, presque humble. Et cette posture a fait effet, car beaucoup sont tombés sous le charme. On était loin du Patrice Talon du 20 décembre 2024 à l'Assemblée nationale, celui qui s'adressait aux représentants du peuple comme un chef d'entreprise à ses employés. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Et pour cela déjà, Monsieur le Président, sincèrement merci. Mais au-delà de la forme, le fond du message soulève de sérieuses questions. Je dois avouer, chers compatriotes, que cette sortie m'a appris beaucoup de choses. La première, c'est que l'ancien président Boni Yayi est décidément un homme super puissant. Un agbono, si on peut le dire ainsi. Un homme si puissant qu'il aurait réussi, à lui seul, à bloquer toute la machine de la rupture dans tous les secteurs pendant presque 10 ans. C'est à croire que c'est lui, Boni Yayi, qui aurait été à l'origine de l'invention du fameux certificat de conformité en 2019. Ce document qui a exclu tous les partis politiques d'opposition des élections législatives. Un certificat que personne n'a jamais voté sous Yayi, mais qui a pourtant écarté son propre parti, celui de candidat Zanaï, et tous ceux-là qui ne parlaient pas le même langage que le pouvoir actuel. Ces élections qui ont causé des événements malheureux de 2019 avec les tueries de Béninois. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yayi Boni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections. Il a empêché les démocrates de participer aux élections. C'était l'FCBE à l'époque. Parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des tests au Parlement. Sérieusement? Donc c'est Boni Yayi qui serait à l'origine des expropriations à Togbin, sans dédommagement pour les familles expulsées? C'est lui qui aurait orchestré les déguerpissements sauvages à Cotonou, à Akpakpa, ces opérations où des milliers de petits commerçants ont perdu le fruit de leur vie? Ou c'est peut-être lui qui ordonnait les violences policières, ces bavures policières qui ont conduit parfois à la mort de nos concitoyens, comme dans le cas tragique de Faisal Ourou, assassiné par les agents de sécurité publique? C'est Boni Yayi qui faisait tout ça? Est-ce Boni Yayi qui aurait décidé d'exproprier des paysans de leur production de soja et d'acajou
juste parce qu'ils transportaient leurs produits au-delà de 18 heures dans un pays où on n'a pas déclenché un couvre-feu. Ces paysans qui ont été martyrisés parce qu'ils ont refusé de vendre leur production à la CEPI à des prix dérisoires. C'est Boni Yayi qui a fait tout ça. Mais dites-moi, Monsieur le Président, dans quel pays un ancien chef d'État, sans aucun pouvoir institutionnel, sans aucune richesse, peut-il avoir autant d'influence sur votre gouvernement tout entier? Et les 18 kg de drogue apparus mystérieusement dans le conteneur de Sébastien Adiavon? C'est encore lui, Boni Yayi, qui a fait ça? Ce sale dossier qui a terni l'image de Bénin à l'international au point que plusieurs institutions judiciaires étrangères ont mis en doute la crédibilité de notre justice au Bénin? Ce fait me revient dans la tête parce que, selon vous dits, ce sont les autres qui ternissent l'image du Bénin à l'international. Et comment peut-on oublier la révision de la Constitution en procédure d'urgence, votée en pleine nuit par des députés triés sur le volet, pour faire passer une Constitution que le peuple n'a jamais demandée? Ça aussi, c'est la faute de Boni Yayi. Et comment peux-je oublier nos soldats massacrés au nord par les terroristes dans la Pandjari, à Kalale, à Karimama, même à Kwafa, dans le village du général Mathieu Kérékou? C'est encore lui, Yayi Boni, qui a orchestré tout ça? Et si on parlait de la loi sur l'embauche qui a précarisé la vie du travailleur béninois au point où l'employeur renvoie sans explication? Des employeurs qui ne payent même pas les contributions de leurs employés à la CNSS. Et tout ça se passe sous votre gouvernance. C'est toujours Yayi Boni qui bloque tout ça? Parlons des tensions diplomatiques avec le Niger, le Mali ou le Togo. Là encore, c'est Boni Yayi qui a demandé au président Tiani du Niger de fermer la frontière. Cette frontière dont la fermeture fait souffrir un bon nombre de Béninois parce qu'ayant bloqué leur activité? Ou bien c'est peut-être lui qui a convaincu le capitaine Ibrahim Traoré à se méfier du Bénin? Soyons un peu sérieux, Monsieur le Président.